des juifs pratiquants, mais non pas orthopraxiques, mais n'a jamais mis en cause, disons, la tradition juive, avec tout ce que ça implique. Même s'il n'en est pas régulièrement, il a dit là, à la fin de ces dernières années, c'est investi, n'est-ce pas, à faire des interprétations talmudiques, n'est-ce pas, ces lectures talmudiques, et ces lectures talmudiques, justement, ne sont pas écrites dans la tradition rabbinique orthodoxe, ce sont des commentaires philosophiques. Par exemple, c'est une question sur le Talmud de la part d'un philosophe profondément marqué par la tradition de la phénoménologie husserlienne, et aussi, évidemment, sa philosophie de l'autre, qui est caractérisée par cette forte influence de Martin Buber. Donc, cela veut dire, donc, bien sûr, que de son point de vue, donc, il n'a jamais voulu contester l'utilité de la circoncision. À quoi sert il n'a jamais contesté cela. À quoi sert la philosophie si à un moment donné elle ne conteste pas? Vous comprenez? Eh bien, savoir le sens de Moser, il m'a dit, je le cite, en respectant sa mémoire et à la conduite de cet homme, contre la concupiscence. Je n'ai pas compris la réponse, moi. Contre la concupiscence. Alors, on va conclure maintenant, et on va conclure par la question de Madame, qui était la question donc essentielle de ce débat, et j'imagine que tous ceux qui sont restés en dépit de leur tardive veulent avoir la réponse à cette question. Alors, qui a peur de Martin Buber? Chacun des intervenants va répondre à cette question. Sonia, tu ouvres. Alors, c'est assez... moi, j'habite en Allemagne, et en Allemagne, la philosophie est partagée entre deux facultés, principalement, qui sont les facultés de philosophie et les facultés de théologie. Et Buber fait l'objet de travaux philosophiques très sérieux au sein des facultés de théologie. Les philosophes ne veulent pas en entendre parler. Donc, tout le travail, il y a beaucoup de travaux, il y a plus de travaux qu'en France sur Buber en Allemagne, des travaux très sérieux, c'est pas, on n'est pas dans, on est tous habillés, le jeu le tue, tout ça, on fait vraiment de la philosophie sérieuse, mais c'est de la philosophie qui se fait dans les départements de théologie, et assez peu dans les départements d'études juives, d'ailleurs. On parle de théologie catholique ou de théologie protestante. Donc, qui a peur de Martin Buber, ici, ce serait d'une certaine manière la philosophie universitaire. Hein. C'est un élément de réponse. Professeur. Oui, c'est tout à fait exact. Je pense qu'il y a une différence, il y a un problème. Exactement. Je vais vous expliquer donc à ce sujet mes doutes, mes soupçons, mes questionnements à ce sujet. Je pense qu'il y a vraiment un problème avec la réception de nous-mêmes en France, et peut-être aussi en Israël. Certes, il y a eu des traductions, par exemple, des traductions d'importants ouvrages en français, incontestablement, les récits chassidiques, le Gog et Magog, le Moïse, le jeu et l'étude déjà en 1933, traduction faite par Gaston Bachelard, on peut le souligner, donc, après appuyé par un colloque aussi, c'est Lassalle, etc. Mais on voit bien, alors ça ne casse pas les prix, comme on dit, alors c'est vraiment, ça s'arrête là, et il y a en ce qui concerne le franco-judaïsme, ce qu'on appelle le franco-judaïsme, je me pose la question s'il a vraiment pris réellement conscience, je dis jusqu'à la parution de l'important ouvrage du collègue Morel, l'année dernière, Michel, évidemment, parce que ça révolutionne les choses un petit peu, mais il n'est pas sûr du tout que ça retournera et changera fondamentalement la situation, une situation qui est plutôt une situation, je ne vais pas dire de refus de ce
grand penseur, mais, donc bien sûr, parce qu'il continue à vivre, mais par le biais d'un successeur qui est Emmanuel Levinas, donc qui est très apprécié, très intégré, et dans un sens même devenu le très grand représentant, et représentant typique, donc disons, de la philosophie de la communauté juive française, on peut que se féliciter cela, mais évidemment, mis à part cela, est-ce que le fonctionnisme a vraiment pris réellement conscience, je me pose la question, de l'importance de Martin Buber pour la renaissance du judaïsme contemporain? Alors là, la question ne peut pas vraiment être affirmative. Bien sûr, on peut en douter. Maintenant, je vous donne un exemple. Je m'excuse de faire cela parce que je veux me référer à quelqu'un très connu, dont je ne peux pas citer le nom, mais en lisant le dernier grand ouvrage d'un philosophe juif français très connu, très médiatisé. Moi, mes initiales, c'est PHL. Je m'appelle pas Henriette. Non, parce que les copains m'appellent PHL. Ben, ça va. Voilà. Donc, cet ouvrage que probablement plusieurs parmi vous ont déjà lu ou vont le lire. Encore, on ne peut que s'étonner que dans ce grand livre, écrit spécifiquement à la gloire des Juifs, où l'auteur fustige très justement l'antisémitisme contemporain, à savoir l'antisémitisme se présentant et se justifiant sous le masque de l'antisionisme, que dans ce livre de 400 pages, où Emmanuel Levinas est fréquemment cité, Rosenzweig est aussi mentionné, le nom de Martin Buber n'est pas cité une seule fois. Pas une seule fois, ni dans le texte, ni dans les notes en bas de page de l'ouvrage, nulle part, il n'existe pas. Alors, que ça signifie? Évidemment, rien ne justifie, je pense, cette omission, cette mise à l'écart du grand philosophe juif allemand, dont toute la vie et l'œuvre sont l'attestation d'un seul et grand effort pour faire revivre le racinisme dans le respect de ses fondements théologico-philosophiques et de fonder une pensée dialogique qui a connu un rayonnement bien au-delà des frontières de l'État d'Israël, à savoir un rayonnement mondial. Alors, comment a-t-il été possible que, c'est la question que je me pose, que Martin Buber a pu être l'objet d'un tel oubli, d'une telle omission de la part d'un philosophe et écrivain français si érudit que celui-là. Et cette question, permettez-moi de dire encore cela, cette question nous confronte évidemment avec le problème de l'isolement intellectuel et politique dans lequel Martin Buber a été poussé, évidemment, non seulement en France, mais aussi en Israël, à cause des engagements philosophiques et politiques radicaux, donc non seulement d'Israël, mais aussi de la diaspora, et là spécialement aussi en France, car jusqu'au moment historique de la publication l'année dernière, pour le 50e anniversaire de la mort de Buber, du grand livre de Dominique Courel, on ne peut vraiment pas dire que Buber, avec son plaidoyer pour une entente, pour un dialogue judéo-arabe et judéo-chrétien, a été vraiment adopté par la communauté juive française ou israélienne comme il l'aurait mérité. Donc, Martin Buber fait peur à la philosophie universitaire et à Bernard-Henri Lévy. Dominique, il ne manque que la tienne. Voilà, on va dire que je suis Non, mais je pense que justement, après cette soirée, en tout cas, on a apprivoisé un peu tous ces mots comme ça qui étaient un peu terrifiants. On a aussi compris que et les théologiens, et les philosophes, et les traducteurs de la Bible, et les historiens des religions avaient beaucoup de choses à apprendre de Buber, et ils le font d'ailleurs déjà maintenant. Effectivement, toutes les philosophies ont droit à un peu de purgatoire, que tel ou tel n'est pas cité, c'est pas très grave, hein. Et ça m'inquiète pas beaucoup. Moi, ce que je trouve le plus important, c'est que Buber, encore une fois, a été traduit très tôt, très bien en France, et ça c'est bien plus important. Alors après, effectivement, tu as raison, ça a été un peu écrasé par l'école de Francfort, par les psychanalystes, par les gens qui
croyez pas au sujet, on vient de faire, j'ai voté ce matin sur France Culture, c'était le 50e anniversaire de surveiller et punir. Vous comprenez, quand un grand philosophe comme Michel Foucault expliquait que la subjectivité n'existait plus, qu'il y avait plus de cogito, etc., il faut encore un certain délai pour voir. Quand je me souviens, en 68, il y avait marqué quelque part sur la mur de Paris Dieu est mort, signé Nietzsche, et Nietzsche est mort, signé Dieu. Donc je pense que c'est simple ça, il faut avoir un certain temps de latence. Voilà, je ne suis pas très inquiet.